One Piece. One Piece. Ok, c'est bon, on y va. One Piece. Parce que la course est injuste. Ce que je trouve fascinant avec le monde d'Eiichiro Oda, One Piece, c'est cette impression étrange, mais tout aussi magnifique, que chaque personnage, chaque empereur, possède le potentiel d'être véritablement le roi des pirates. On sait tous au fond qui occupera ce trône à la fin. Mais Oda a réussi un truc impossible. Bon, après, pas tant que ça, mais on y va. Rendre chaque candidat légitime au trône. Et c'est ça qui rend la course, je dirais, incroyable. Parce que dans One Piece, rien n'est écrit d'avance. Même quand tout semble déjà décidé. D'ailleurs, cette vidéo contiendra des spoils sur l'arc Alba, enfin, les Revelations. One Piece, une définition simple mais énorme. One Piece, c'est l'histoire d'un monde où les mers sont divisées, les rêves sont démesurés, et les pirates ne sont pas seulement des criminels. Ce sont des aventuriers, des héritiers de volontés anciennes, des symboles de liberté, et parfois même des monstres, mais toujours des personnes qui poursuivent un idéal qui dépasse leur simple vie. C'est une épopée où chaque île est un nouveau monde, chaque équipage une nouvelle philosophie, chaque légende un morceau d'un puzzle beaucoup plus ancien que l'humanité elle-même. Au sommet de ce monde se trouvent 4 hommes, 4 êtres, 4 puissances, 4 divinités, 4 empereurs. Les empereurs, ce sont les 4 pirates les plus influents, les plus dangereux et les plus respectés du nouveau monde. Leur rôle n'est officiellement rien. Aucun titre formel, aucune fonction étatique, mais officieusement, ce sont eux qui tiennent l'équilibre des mers. Ils sont les montagnes immobiles du monde des pirates, ce qu'on ne définit pas sans une raison solide, ou un rêve encore plus solide. Aujourd'hui, après Kaido, Big Mom, Shanks et Barbe Blanche, les 4 empereurs sont Baggy le clown, Marshall D. Teach, Shanks le roux et Monkey D. Luffy. Et ce qui rend cette génération incroyable, c'est que tous les 4 peuvent prétendre au titre du roi des pirates, chacun selon une logique différente et presque philosophique. Baggy, un de mes personnages préférés avec ce point ardent et Shanks le roux, Baggy c'est l'ironie vivante, l'homme que la chance porte comme une bénédiction ou une malédiction, on ne sait jamais. Ce mec, qui n'a jamais réellement cherché la grandeur, se retrouve à chaque fois projeté vers le sommet malgré lui. Dans un monde où la puissance représente normalement tout, Baggy prouve un truc simple, mais peut-être un peu terrifiant. La perception fait parfois plus que la réalité. Et par définition, même du mythe, un roi des pirates est celui qui a amassé toutes les richesses du monde. Et si on tient à cette logique, un Baggy qui tomberait par hasard sur le One Piece, un Baggy qui arrivera encore une fois à conquérir toutes les foules, un Baggy qui deviendra même l'emblème de la piraterie. Ce serait peut-être drôle, absurde, comique, mais c'est pas du tout impossible. Peut-être il ne sera pas le roi des pirates par la définition exacte du terme, mais il sera un roi des pirates par la définition que le peuple lui donnera. Barbe Noire, la rage de conquête. Barbe Noire, lui, représente l'ambition brute. Pas la liberté, mais la domination. Il veut les mers, puis les terres, puis le monde. Sa volonté est celle d'un homme qui ne veut pas simplement être libre, mais être au-dessus de tout. Au centre de cette rage se trouve son lien tordu avec Rock Dick Shebeck, sa vision des ténèbres comme une puissance absolue, ce parallèle constant avec les légendes comme Davy D. Jones, le seigneur des profondeurs. Teach est la personnification du danger. Le choix le plus logique pour devenir roi des pirates, mais aussi le pire aussi. Et ça, un seul homme l'a bien compris. Shanks dit le roux. Ouais, bon, allons-y, c'est le roi qui ne veut pas devenir roi. Shanks, c'est l'homme qui a toujours eu la possibilité d'atteindre le sommet, et ça depuis sa tendre enfance, mais qui ne l'a jamais vraiment cherché. Un empereur respecté, aimé par ses hommes, craint par ses ennemis, un homme qui tient la balance du monde dans sa main, et qui pourtant reste en retrait, comme s'il attendait quelqu'un qui ferait vibrer ce qu'il a perdu, quelqu'un qui lui redonnerait le goût de se battre pour atteindre le sommet. On ne sait pas encore pourquoi Shanks retient sa vraie puissance, mais on sait une chose.
S'il décidait de prendre la mer pour le trône demain matin, personne ne pourrait l'atteindre. Mais je pense bien qu'il attendait désormais qu'une seule personne, qu'un seul être, et cette personne c'est Monkey D. Luffy, l'élu des élus. Luffy, c'est la liberté incarnée. Pas par héritage, mais par essence. Le Joy Boy de cette époque, celui que le monde attendait pour briser ses chaînes, celui qui ne cherche pas la domination ni la gloire, mais seulement être libre. Et c'est ça qui fait de lui l'élu. Pas sa force, pas son fruit, pas sa destinée, mais le fait que son rêve libère les autres. Le monde d'Oda avait besoin d'un homme comme Luffy pour pouvoir évoluer, pas d'un conquérant, pas d'un manipulateur, mais un libérateur. Le roi des pirates, une définition simple, mais une portée immense. Être roi des pirates, ce n'est pas juste être fort, c'est pas juste être riche, ce n'est pas seulement aussi un peu, mais c'est quand même être libre. Le roi des pirates, c'est tout ça. Un peu comme Kung Fu Panda. Celui qui trouve le One Piece, celui qui parcourt toutes les mers, celui qui lit la véritable histoire, celui qui unit le monde dans la compréhension nouvelle, celui qui porte la liberté au sommet. Celui qui deviendra le roi des pirates, c'est celui qui aura tout conquis. Mais ce mot conquis dans One Piece ne signifie pas dominer. Il signifie atteindre, comprendre. Il signifie libérer. Une course injuste et pourtant parfaite. Aujourd'hui, les 4 empereurs actuels se valent. Ils sont tous méritants, ils sont tous légitimes, ils sont tous crédibles. Mais parmi ces 4 rois, sans couronne, un seul deviendra le seigneur de toutes les mers. Et ce qui rend ça vraiment dingue, c'est que même si on sait déjà qui y sera, la course reste passionnante. Parce que dans One Piece, la légitimité est partout. Et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et cela, tant qu'il y aura des hommes prêts à crier et à se battre pour la liberté. C'est pas ça la vraie phrase, mais on y va.